Merci de nous rejoindre pour ce 19h. Au sommaire ce soir, 7e édition du Salon de l'Habitat de Bamako. Les acteurs se réunissent pour parler des enjeux et perspectives du secteur de l'habitat. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est avec joie que je vous retrouve pour un tour de l'actualité. Comme annoncé dans le titre, la 7e édition du Salon de l'Habitat de Bamako, Sahaba, se tient du 9 au 11 mars 2022 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, sous le thème « Ville durable, enjeux et perspectives ». L'ouverture officielle était présidée par le ministre de l'Urbanisme et des Logements du Mali, Brahima Kamina. Le Maroc était le pays invité d'honneur de cette édition 2023. Reportage Aminata Koulibaly et Moussa Samanké. C'est parti pour le Salon de l'Habitat de Bamako. Durant 3 jours, des conférences et des conseils seront dispensés par les acteurs du domaine du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Maroc, suivant les problématiques liées à l'habitat. Aussi, les avantages de l'utilisation des matériaux locaux dans la construction seront évalués. Depuis sa première édition en 2006, le SABA s'inscrit dans l'agenda international avec la participation accrue à chaque édition des opérateurs économiques des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb, également de l'Europe et des États-Unis. Cet engouement atteste de la volonté de plus en plus croissante de la promotion immobilière dans nos pays respectifs, à la faveur d'un besoin de développement économique et de partenariat fort pour créer un cadre de collaboration sud-sud. Pour le ministre de l'Habitat du Mali, Brahima Kamina, promouvoir la construction, notamment la promotion immobilière, est une nécessité sociale et aussi un impératif économique. L'organisation de cette 7e édition du Sahaba, que nous avons souhaité placer sous le parrainage d'un pays ami et frère, le Royaume du Maroc, permettra, j'en suis convaincu, le partage du riche savoir-faire marocain en matière de promotion et de développement de l'habitat. Le Salon de l'Habitat de Bamako, selon l'ambassadeur du Royaume du Maroc, s'inscrit dans l'agenda international des rencontres des professionnels de l'immobilier. En mon nom personnel et au nom du Royaume du Maroc, à Monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, du domaine de l'aménagement du territoire et de la population de la République du Mali, de nous avoir honorés en cet important événement en qualité d'invité d'honneur. Cette invitation qui traduit la volonté commune des deux pays de consolider les relations de partenariat et d'échange entretenues entre les deux départements ministériels depuis très longtemps. Le Sahaba est un événement qui a pour but de créer une synergie d'action en faveur du secteur de l'habitat et faire découvrir au public de multiples opportunités d'accès aux logements sociaux. L'amicale du dialyse du Mali et la JCI universitaire Bamako Étoile célèbre ce jeudi 9 mars 2023 la 18e journée internationale du rein. Le thème de cette cérémonie est la santé rénale pour tous, se préparer à l'inattendu, soutenir les plus vulnérables. La cérémonie a été présidée par Madame le ministre de la Santé et du Développement social qui s'est tenue ce jeudi 9 mars 2023 à la Maison des Aînés. Awa Traoré et Assetou Keïta pour le compte-rendu. Pour célébrer la 18e journée mondiale du rein, l'amicale des dialysés du Mali a tenu une conférence afin de parler des difficultés d'accès aux analyses et soins auxquels les personnes souffrant du problème du rein font face au quotidien. Il s'agit en partie des coûts exorbitants des analyses. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rein. C'est célébré partout dans le monde. Tous les malades dialysés et insuffisants rénaux se retrouvent pour célébrer, pour commémorer cette journée. C'est pour rendre hommage à tous ceux qui sont décédés et parler des solutions dans le seul souci d'améliorer la qualité de notre soin. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer avec la Société de néphrologie du Mali, c'est les médecins, et avec la Jeune Chambre internationale et nos soutiens financiers comme la Fondation Bali. Donc cette journée est placée aujourd'hui sous
un thème que nous-mêmes on a choisi, c'est la dialyse au Mali, avantages et inconvénients sur la vie du patient. Cette conférence va être donnée tout à l'heure. Donc c'est l'occasion aussi pour tous les malades qui viennent de se renseigner, de s'informer et d'apprendre beaucoup de choses sur la maladie. Parce que la dialyse dans le privé, c'est 75 000, 70 000. Si on mettait ça dans l'amour, ça peut revenir peut-être à 25, 30. C'est plus supportable pour le patient que de payer 75 2 fois par semaine. Pour soutenir ces personnes atteintes de la maladie des reins, d'autres organisations ont effectué le déplacement. À la sortie de la conférence, certains de ses membres disent avoir appris beaucoup sur la dialyse. Et on est là ce matin pour accompagner nos frères association de dialysés, je crois, du Mali, c'est ça. Voilà, donc on a pris part à cet événement ce matin dans l'esprit d'unité et dans l'esprit de fraternité et être là à leur côté et les accompagner avec le petit moyen que nous disposons. En plus de cette conférence, l'Amicale des dialysés du Mali prévoit des journées de dépistage et de sensibilisation sur la maladie du rein afin que la population se fasse dépister. Alors que le report du référendum est inévitable, le contenu du projet final de nouvelle constitution est rejeté par certaines formations politiques et syndicales. Ces bords opposés du projet de nouvelle constitution viennent d'être rejoints par le syndicat libre de la magistrature Silima, exprimant clairement sa position. Commentaire à Sitou Keita. Si tout se passait comme initialement prévu par le gouvernement de la transition pour un oui ou un non, le peuple malien devrait trancher la question de révision constitutionnelle au Mali le 19 mars prochain en acceptant la nouvelle constitution ou en la rejetant tout simplement. Remis au président de la République ce 27 février par la commission de finalisation de Hussein Samaké, tout présage à dire que le projet de nouvelle constitution ne sera pas soumis au vote des Maliens en ce mois de mars, comme prévoyait le chronogramme des élections, même si aucune annonce officielle n'est faite par les autorités en vue de parler du report. Élaboré 2 fois de suite afin de prendre en compte une grande partie des préoccupations des Maliens pour des raisons diverses, le projet de nouvelle constitution est vigoureusement contesté par la classe politique malienne et aussi par le syndicat libre de la magistrature. Les raisons des partis politiques pour rejeter le projet de nouvelle constitution sont du fait qu'ils disent que les autorités issues des coups d'État n'ont pas la légitimité et la légalité pour faire une révision constitutionnelle. Loin s'en faut, le syndicat libre de la magistrature mentionne le recul de l'indépendance du pouvoir judiciaire qui semble être expressément étayé dans le projet de nouvelle constitution. Dans un communiqué en date du 6 mars, il rappelle que le projet de nouvelle constitution marque un grave recul du pouvoir judiciaire, tant par rapport à l'actuelle constitution qu'au regard des engagements internationaux souscrits par le Mali. Cela dénote son rejet du projet de nouvelle constitution. À présent, l'actualité internationale qui nous amène en France avec l'adoption de l'article 7 de la réforme des retraites par le Sénat. En Thaïlande, où la pollution de l'air rend malade plus de 200 000 personnes, et au Pakistan avec la manifestation des femmes à l'occasion de la journée internationale de la femme afin de réclamer leur choix sur leur corps. C'est commenté par Khadija Maïga. En France, dans la nuit du mercredi au jeudi 9 mars, à la suite d'un long débat entre la majorité de droite et du centre et la gauche que le Sénat a pu adopter en première lecture, il y a également le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale qui prévoit le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation qui a été voté avec 100 voix. Pour 115 contre et 29 abstentions. La majorité des votants sont les Républicains, LR, l'Union centriste, les Indépendants et le groupe macroniste.
fragilisé par la mobilisation syndicale qui n'y faiblit pas contre un projet de réforme toujours en quête d'une majorité sûre à l'Assemblée nationale. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a salué un vote de responsabilité du Sénat qui a fait le choix de suivre le gouvernement. Les députés, eux, n'étaient pas arrivés à franchir l'étape de l'article 3. Concernant les alternatives de financement de la réforme, la deuxième partie de la soirée a vu apporter quelques amendements sur le report de l'âge légal permettant aux enseignants en école primaire de partir à la retraite en cours d'année scolaire. En Thaïlande, les autorités sanitaires ont annoncé que quelques 200 000 personnes ont été admises à l'hôpital cette semaine pour des problèmes de santé liés à la pollution de l'air, au moment même que les seuils d'alerte continuent d'être dépassés à Bangkok. La mégapole d'environ 11 millions d'habitants vit depuis le début de la semaine dans un brouillard opaque qui insiste la population à porter le masque dehors. Le smog toxique qui recouvre l'horizon est lié aux émissions des véhicules d'industrie ainsi qu'aux fumées provenant du brûlage des cultures saisonnières. Recure à cette période de l'année, Krinkran Namtisong, un médecin du ministère de la Santé publique, a demandé aux Bangkokiens de porter un masque en 95 équivalent d'un FFP2 lorsqu'ils sortent, les enfants, les femmes enceintes, les personnes avec des problèmes respiratoires ou cardiaques doivent aussi rester à l'intérieur, a-t-il ajouté. Au Pakistan, des milliers de femmes ont manifesté mercredi 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes. Dans plusieurs grandes villes du pays, les autorités ont tenté de bloquer ces marches appelées Aura. Et source de fortes tensions, des contre-manifestations ont été organisées par des membres d'organisations et de partis religieux ultra-conservateurs qui exigent la préservation des valeurs islamiques. Nous n'acceptons pas la marche des femmes, scanda une soixantaine d'hommes au cœur d'Islamabad. Pour ce vieux, être d'accord pour le respect des droits des femmes n'est pas synonyme d'accepter qu'on franchisse les limites de l'islam. Pour lui, si elles veulent ces libertés qu'elles réclament, alors elles ne doivent pas dire qu'elles sont musulmanes. Quant aux femmes, elles veulent la liberté de corps. D'où leur slogan « Mon corps à mon choix ». Au dire de ces femmes manifestantes, leur corps n'appartient qu'à elles. Ce n'est ni pour le Premier ministre ni pour le président du Pakistan. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons demain avec Afsetou Tapeli pour une suite de l'actualité. C'est sur Tazoude TV, la douceur au quotidien.